c'est là que je me suis dit, si tu réussis, mon gars, parce que j'acceptais l'hypothèse de l'échec, tu vas avoir une bien meilleure vie et sûrement au-delà de ce que tu as imaginé. Et ça, je peux te dire que c'était vrai. C'est vrai. C'est ce que je vis maintenant, quoi, en fait. L'hypothèse de l'échec aussi, hyper important. Enfin, les choses n'étaient pas gagnées non plus, techniquement. Passer en bio, avec la pression milieu que connaît le Béarn, les humidités permanentes, le vignoble le plus arrosé de France. Même si le petit Manseng a été fabriqué pour résister à cette humidité-là, il y a un savoir-faire qu'on n'avait pas à cette époque-là. Tout ça pour faire des bons raisins. Parce que c'est pour faire des raisins un peu boiteux. Les raisins aboutis faisaient partie aussi des exigences du projet, quoi. Mais le succès n'était pas du tout garanti, quoi, en fait. Alors j'ai commencé avec des années faciles, 2003, 2004, 2005, purement en bio. Et après j'ai eu quelques années un peu compliquées où j'ai failli y passer. Mais j'acceptais. Je me disais, écoute, si ça va pas, ça veut dire que tu vas pas pouvoir arriver à l'objectif d'une vie vécue de manière aboutie. C'est pas grave, tu laisses tout. C'est pas grave, le côté aspect patrimonial de la ferme et tout ça, c'est pas grave du tout. J'avais aussi travaillé sur cet aspect-là des choses, en lisant à Pierre Bourdieu, là, le chouchou du corps enseignant. Oui, sociologue de la reproduction sociale. Exactement. Alors, j'ai pas lu Les Héritiers, mais j'ai lu le bal de célibataire qui avait pour décor d'ailleurs le village de La Seube, puisque Pierre Bourdieu a grandi à La Seube, et donc qui m'a permis de me détacher de l'aspect patrimonial des choses, du frein de l'aspect patrimonial des choses. Donc d'être le porteur de la ferme ancestrale, machin, patati patata.